Salam! Si tu kiffes les love stories, les conseils pour rencontrer la bonne personne ou tout simplement savoir comment la garder, bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Sabrina, j'ai fondé la première agence matrimoniale musulmane de France. Et à travers des interviews et des histoires tirées de mon expérience de coach des célibataires musulmans, je t'invite dans mon monde où tu vas découvrir que les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï. Et surtout, comment et où ils arrivent enfin à se rencontrer. Salam alaikum Libraz, je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle session de podcast ou plutôt pour ce nouvel épisode du podcast qui a pour titre Les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï. Donc bienvenue à toi déjà. Merci. Du coup Libraz, moi je t'ai invitée parce que ça fait quelques moments que je vois un peu tes réseaux et je sais que tu accompagnes les femmes à travailler sur elles. Et en passant par ce travail sur elle, tu as aussi ce côté où tu donnes un peu des conseils sur la vie perso et comment en fait réussir son mariage éventuellement. Et notamment, tu parles de ta vie à toi et des changements qui ont opéré en toi en tant que femme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, te présenter pour commencer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok, alors déjà merci pour l'invitation. Salam alaikum à toutes et à tous si vous écoutez. Je m'appelle Libraz, j'ai 32 ans. Je suis entrepreneur, donc j'étais infirmière, puis après j'ai été entrepreneur dans la beauté. Et je me suis formée chez HEC pour devenir coach et accompagner les femmes à gagner confiance en elles, à reprendre leur pouvoir tout simplement. Parenthèse, reprendre son pouvoir, ça ne veut pas dire émasculer les hommes, ça veut juste dire reprendre son pouvoir. Ok? Pour avoir une Exactement. meilleure qualité, non mais juste qu'on soit d'accord, pour avoir une meilleure qualité de vie, que ce Mhm. soit professionnelle, personnelle et notamment amoureuse, comme tu l'as souligné, parce que souvent en coaching, ce que j'ai, c'est que les femmes, elles sont parfois motivées, déterminées. Ce qui les freine un petit peu, c'est le mariage. Elles acceptent des choses inacceptables parce que, bon, il n'y a pas la tradition, bien évidemment, mais parce qu'elles manquent de confiance en elles. Parce que elles se dévalorisent. Et mon travail, il intervient là. Mon parcours matrimonial, j'ai été mariée quand j'avais 20 ans, 20, 22 dans ces eaux-là, Ouais, pendant un an. ok. C'était un mariage abusif et avec le recul, j'ai pu déterminer quels éléments sur lesquels j'aurais pu bosser pour éviter de rester dedans. On ne peut pas Mhm. éviter une relation violente, ça on ne peut pas savoir en avance, mais en revanche, on peut avoir suffisamment confiance en soi, avoir suffisamment d'estime personnelle pour partir, pour se mettre en danger. Sans se mettre en danger, Bien excuse-moi. sûr, ouais. Et ensuite, maintenant, je suis mariée, alhamdoulilah, depuis presque 10 Alhamdoulilah. ans. J'ai 2 enfants et tout se passe bien. Voilà. Alhamdoulilah. Ok, très bien. Bah, merci pour cette brève présentation, mais complète. Donc, tu as effectivement, moi j'ai vu dans ton parcours que tu as été infirmière et c'est Mm. marrant parce que tu as vu l'évocation, tu guérissais Ouais, les blessures extérieures ouais. et maintenant tu guéris les blessures intérieures en fait. On fait aussi les blessures intérieures en psychiatrie, en psychologie, et puis même auprès du patient, il y a toujours ce côté relationnel. C'est vrai qu'il n'est pas dit, mais l'infirmière, c'est aussi celle à qui on raconte beaucoup de choses et on se libère, Ouais. c'est vrai. Tout à fait. Ok, Libraz. Alors, du coup, déjà, que penses-tu du titre de ce podcast? Qu'est-ce que ça t'évoque? Les hommes viennent de Oujda, les femmes viennent de, Dubaï. tu m'as dit, de Dubaï, évidemment. Je trouve que c'est hyper drôle. Bon, évidemment, ça me rappelle le bouquin, bon, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Mhm. Vénus. Et je trouve ça hyper pertinent parce que c'est vrai qu'on a, même si on est sur la même planète, on a des visions du monde différentes, des obligations différentes, même si on est unis par ce côté humain, on est des humains par cette humanité. C'est vrai que fondamentalement, il y a deux, trois choses qui sont un petit peu différentes et qui est important de souligner et de bien connaître pour pouvoir être épanoui tout simplement. C'est vrai. Et est-ce que tu penses que ces différences-là, elles se sont accentuées avec le temps? Ou est-ce que ce titre, il est plus que jamais vrai parce que notre époque est telle qu'elle est? Ou est-ce que finalement, il faut accepter qu'on a toujours été hyper différents et que peu importe les époques, enfin, on a juste à s'adapter? Bah, en fait, on a toujours été différents et on le sera toujours. Ne serait-ce que d'un point de vue biologique, déjà, on sera jamais égaux. Subhanallah. Mm. Bah, c'est vrai. On sera jamais égaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les hommes, après, de ce que je vois, sont de plus en plus féministes quand même. Ils sont de plus en plus sensibles à la charge mentale, ils sont plus éduqués par rapport à toutes ces choses-là. Après, certains en tiennent compte ou pas. Mais non, non, je trouve que les mentalités tendent à changer quand même, hein.
Ok, Euh, d'accord. voilà. Je sais pas si Et ça va comme pourtant, réponse, mais ouais, non, ça me va, tout me va. De toute façon, c'est une discussion ouverte, hein. Ok. Et pourtant, ça tend à changer. Les hommes ont aussi une conscience, en fait, de ce qu'est devenue la mhm, femme. Et mhm. pourtant, on n'a jamais eu autant de mal à se mettre en couple ou à rester en couple. On est d'accord, le nombre de divorces augmente de façon exponentielle. Et également, on a des célibataires qui augmentent, qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs. C'est un vrai D'accord. fléau de société. Donc, quel est le regard que tu portes là-dessus? Pourquoi ils y arrivent plus, les hommes et les femmes, là, aujourd'hui? Alors, moi, j'ai vraiment du mal avec le fait d'essentialiser les genres, D'accord? déjà. Pourquoi les hommes, pourquoi les femmes? Je pense que les besoins et le modèle du mariage a évolué. Certains s'y adaptent et d'autres pas. Beaucoup de gens, comme tu l'as dit en début du podcast, vont se marier sans être prêts à faire des sacrifices, sans être prêts à faire du don de soi. On est vraiment dans cette société où on va jeter. Excuse-moi, on va prendre, on va jeter, on va prendre, on va jeter, et du coup on n'a plus la patience, on n'est plus on est moins patient qu'avant. Aujourd'hui, on scrolle sur TikTok, on prend, on jette, on prend, on jette, on prend. Dès que ça me saoule pas, allez, je swipe, tu vois. Et j'ai l'impression que les gens aujourd'hui sont vraiment impatients, ils veulent vraiment, ils ont une image de ce que devrait être le mariage, et puis ils s'y tiennent, et si ça marche pas, bah tant pis, je swipe. Je Mhm. pense que c'est ça le problème aujourd'hui. Et, euh, et puis surtout, avec les réseaux sociaux, on entend toujours les pires histoires, les pires machins, les pires versions du mariage. Et au final, bah, ça peut faire peur et démotiver, Ok. je pense aussi. Ok, ce point-là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, tu vois, là, tu dis, on voit les pires histoires. Moi, les femmes que je reçois, j'ai l'impression qu'elles ont entendu plutôt les trop belles histoires aussi. C'est-à-dire que il y a aussi une vie qu'on se raconte Mhm, sur les réseaux. C'est sûr, c'est inspirant, mais moi, tu vois, j'accompagne sur la partie avant le mariage mhm. et je les vois en fait imaginer un truc et elles swipe avant même d'arriver à l'étape sérieuse d'organiser le mariage et tout. D'ailleurs, je dis elle, mais comme tu l'as dit, c'est elle et il, hein, c'est les deux. Mhm. C'est les hommes et les femmes. En réalité, en muqabala, bah, ah non, ça ressemble pas à ce que je vois des couples géniaux, magnifiques, qui s'aiment trop et qui sont géniaux. Alors, Mhm. je vire, en fait. Je passe au prochain ou je passe à la prochaine. Et est-ce que tu côtoies des célibataires? Est-ce que tu constates ça? Ou non, c'est un truc que là, tu vois pas forcément? Non, moi je vois pas forcément ça. Non, moi je vois pas forcément ça. D'accord. Tu vois Moi, ce peut-être que les je vois, femmes plus dans un autre ouais, stade de leur vie aussi. ouais, c'est ça. Moi, C'est généralement, ça. j'ai entre 30 et 40 ans, déjà, mon D'accord. entourage et celle que je suis. Et ouais, je pense que c'est plus les gamines qui sont, entre guillemets, je prends leur Impacté, terme de ouais. jeunes. Non, non, les jeunes, ils disent pas ça. Ils disent matrixé. Oui, matrixé, tout Faut à aussi le fait. temps. Ouais, ouais, c'est vrai, ils disent C'est ce que ça, disent ouais. les Ma jeunes fille a dit maintenant. Ils sont un matrixé, peu ouais. matrixés par les réseaux sociaux. Ils pensent que le mariage, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai qu'après, euh, ça se cristallise dans leur esprit. Et puis si c'est pas ça, c'est pas ça qu'il me faut. Ça, je connais pas. Moi, ce que je connais en tout cas, ce sont les femmes qui ont du vécu, qui manquent de D'accord. confiance en elles, Ok. euh, qui, qui sont même prêtes, limite, moi, ce que je vois, elles sont prêtes à accepter tout et n'importe quoi D'accord. pourvu qu'elles Elles soient en arrivent à... couple, Ok. tu vois. Ok, Et ok, moi, je pense qu'en tout subhanallah. cas, les divorces, c'est par rapport à ça. C'est parce qu'en fait, D'accord. elles sont prêtes à accepter tout et n'importe quoi parce qu'elles ont envie d'être mariées. Et il y a aussi des hommes qui ont peur parce que les femmes bah, s'émancipent. Hmm. Et du Ils coup, ils se arrivent demandent plus à à quoi je vais assumer, servir. trouver leur place, Voilà. ouais. Ils arrivent plus à Voilà. trouver leur place. Et du coup, je pense que c'est pour ça. Mais c'est intéressant les deux regards qu'on Mais a oui, tout sur les à fait. relations Franchement, oui, amoureuses. parce que moi, je suis en amont, et puis toi, Mm. tu les as plus peut-être après un vécu et tout. Bon, je coach aussi Oui, beaucoup de femmes qui ont eu un passé, un vécu, et justement, souvent aussi après un passé, un vécu, après une difficulté, oui, il y a cette période où on a tendance à idéaliser ce qu'on veut, et en réalité, c'est une manière de dire j'y vais pas. C'est une manière de dire pour l'instant, je me reconstruis. Donc, on va trouver toutes les bonnes raisons de dire non à un prétendant jusqu'à se reconstruire correctement, jusqu'à reprendre confiance en soi. c'est Et plutôt ça. effectivement, voilà, c'est ça. Et alors, par rapport justement à la vision de une fois qu'on a repris confiance en soi et tout, j'ai bien aimé une de tes vidéos sur les réseaux où tu parles Ouais. du 50-50. Tu sais, tu dis, mais moi, avec mon mari, je fais pas 50-50. Non, 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 non. Et ça, c'est aussi un grand, c'est pas un tabou, mais c'est encore une grande histoire ou une grande croyance que aujourd'hui, comme les choses ont changé, que les femmes travaillent, alors les hommes, ils espèrent un 50-50 ou Mhm, comment on fait pour gérer les finances dans le couple et tout. Et toi, tu mhm. rappelles un peu, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce qu'on cherche dans le mariage? Il me sert à quoi mon mari et moi je lui sers à quoi? En vrai, c'est ça la Bah, question. c'est Comment ça. tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Euh, bon, après, je pense que c'est beaucoup des musulmans qui t'écoutent.
Oui. Nous, on a une règle qui est simple, pas de 50-50. Il n'y a pas de débat, d'accord? Pour moi, il y a des choses, on mange pas de porc, on fait pas de 50-50. C'est écrit s'il n'y a pas de débat. Après, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et même si on est musulman, on est aussi français. Et on voit les autres couples français, machin, qui font 50-50. Il y en a qui vont se cacher derrière le fait que, oui, mais la vie est dure, machin, il faut telle finance, etc. Et moi, je pense que pour que justement chacun puisse retrouver sa place dans le couple, c'est bien que chacun se réfère au Coran. C'est simple. La règle est simple. Si t'arrives pas, ta femme, elle peut t'aider, si elle le veut. Et puis en fait, pour moi, il n'y a pas de débat. Et je trouve ça affolant que ce soit un débat. C'est comme si tu me disais, ouais, mais oh, mais mon boucher halal, il est à 300 mètres, et puis le boucher qui fait du porc, il est à 100 mètres, du coup, bah, je vais aller au boucher parce que c'est pas grave, parce que Dieu l'a dit que, ah, c'est écrit clairement, pas de porc. Et là, c'est la même chose, pas de 50-50. Donc, pour moi, le débat, il y en a pas, en fait. Je comprends même pas. Je suis tout le temps surprise à chaque fois qu'on doit revenir dessus. Mhm. Mais, quand c'est pour le hijab, quand c'est pour le machin, ils sont toujours là, aux aguets. Mais 50-50, c'est encore ambigu pour vous? Pour les hommes, tu veux dire? Oui, oui, pour vous, Oui, les pour les hommes, hommes. excusez-moi. Ok, ok, Et très les bien. femmes aussi qui ont tendance excuse-moi, je te coupe. Elles sont tellement amoureuses, surtout pas dans le don de soi, les femmes, on est très généreuses, qu'elles vont pas calculer ça. Mhm. Que qui dépense quoi, c'est mon mari, c'est pas grave, je l'aime, machin, machin, machin. Et elles voient pas que ça crée un déséquilibre Mhm. dans leur couple. Ok. Donc voilà. Ok, et il y a aussi la catégorie de femmes, parce que ce que tu dis aussi, parce qu'il y a aussi ce problème-là que les hommes ont du mal à voir, enfin accepter, entre guillemets, c'est par exemple la femme successful qui gagne énormément d'argent, mais qui justement, en fait, c'est sûr, elle n'est pas obligée de participer, mais tu es d'accord qu'il y a quand même aussi un déséquilibre quand elle aide pas du tout son foyer, quand elle est... comme tu dis, c'est juste être un être humain, en fait, au Oui, service de sa famille. Donc, ça n'est pas une obligation. Mais aujourd'hui, il y a aussi cette réelle problématique de OK, mais je fais quoi et je participe comment? Et les hommes, ils vont avoir du mal à aimer une femme, entre guillemets, qui le voit souffrir, galérer. Et elle, en fait, elle vit sa best life, tu vois. Il y a aussi ce déséquilibre-là dans la vie. je suis Et ça, d'accord. c'est des vraies questions, en fait. Donc toi, tu dis, ouais, moi, mon mari, il n'y a pas de débat, mais en réalité, tu participes rien Mais bien sûr, tu vois. en me Ouais, donc prenant en charge moi, pendant les enfants. Ah oui, tu veux que je rentre en détail? D'accord. ouais, De toute j'aimerais façon, bien. Bah, une en fait, femme, l'avantage du podcast, c'est que justement, on peut rentrer dans le détail par rapport à un réel, tu vois. Donc, on prend le c'est vrai temps que je suis tellement justement de. habituée à faire tac, 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 tac. Non, mais t'as raison parce que c'est important. Les gens aiment bien entendre, ouais, la vie de différentes femmes là-dessus. C'est intéressant. D'accord. Alors, de toute façon, c'est impossible que tu gagnes plus que ton mari et que tu le regardes se noyer. À un moment donné, il y a encore une fois les écrits, puis il y a la preuve de bon sens. Moi, il est hors de question que mon mari se noie et que je regarde se noyer. C'est impossible. Par exemple, moi, tu vois derrière moi, toi, tu as la caméra, il y a mon sac Dior là, jusque là. Il y a mon sac Balmain là. Il me l'achète toute seule. Je vais pas lui imposer cette charge-là. Ou bien, par exemple, s'il manque des œufs ou si faut faire des courses, je vais les faire. Faut faire preuve de bon sens, tu vois, à un moment donné. Mhm. Mais quand on dit 50-50, c'est de manière globale. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est Ouais, la c'est cette justice, tu règle. vois. Bah oui, c'est Voilà, injuste, ouais. si je t'aide, c'est pas tu me dois quelque chose, mais tant qu'il y a un équilibre, en fait. Et je pense pas qu'il faut dire les hommes ou les femmes, c'est chaque couple fait comme il veut. Et Exactement, il c'est faut important lever ce ça. tabou. Il faut lever ce tabou dès le début du mariage. Comment est-ce que tu conçois le mariage? Est-ce que, voilà, moi, je gagne tant, toi, tu gagnes tant, comment on fait? On fait comment? Et moi, je dis ça Concrètement, aujourd'hui, ouais, voilà. ouais. Voilà. Je dis ça aujourd'hui, mais on a testé au début du mariage le 50-50, hein. Ça marche pas pour nous. Et non, pour qui ça va marcher? Mais pour nous, ça Mhm. marche pas. Ce que je veux dire. Exactement. Ouais, ouais. Après, encore une fois, il y a les écrits, puis après, il faut aussi preuve de bon sens, et puis il y a aussi le quotidien. Mais Moi, oui. je peux pas, encore une fois, aller m'acheter un sac et tout machin, alors que lui, il est en train de se noyer, c'est pas possible. Ouais, il y a l'équilibre Tu finalement que chacun va trouver et vraiment dire aux, notamment moi il y a beaucoup de célibataires qui m'écoutent, et notamment via ce podcast, c'est leur dire qu'en fait ne pas se donner une idée préconçue du couple type, c'est ni ça. en islam ni en rien du tout. On est des musulmans, on a des règles de base et après il y a ce qu'on va en faire et donc ne pas hésiter à dire toi quel est ton besoin, pourquoi toi c'est important pour toi qu'ils prennent en charge ça, ça et ça et Mhm. inversement toi, qu'est-ce que t'attends de la femme? Je me souviens d'une discussion une fois avec un homme où il me disait, Sabrina, franchement, j'ai du mal à aborder les finances parce que moi, je suis pas un rat, j'assume tout. Pour moi, c'est moi l'homme qui doit travailler, ramener à manger, la nourrir, la vêtir, etc. Maintenant, j'ai quand même des moyens limités. Elle a un très bon poste et je veux savoir comment ça se passe, mais j'ai du mal à lui dire qu'est-ce qu'elle va payer, qu'est-ce qu'elle va pas payer. Et il me dit, j'en ai marre aussi de ces femmes qui disent, moi, c'est quand je veux. Ouais, mais quand je veux, ça paye pas un loyer qui est le double de ce que je pourrais payer. Tu vois, concrètement. Mhm. C'est-à-dire que
Et donc moi, je lui avais suggéré, en fait, je lui ai dit, en fait, c'est simple. Toi, tu viens de me dire avec tes mots, t'es un homme, tu assumes le loyer, la nourriture et la vêtir. Tes devoirs d'homme, tu les assumes. Comment concrètement tu les assumes? Je sais pas, tu gagnes 3 000 euros, tu peux payer un loyer de combien? Tu peux payer un loyer de 1 200 par exemple, supposons. Eh bien, tu viens avec cette proposition en lui disant, moi, je te nourris à hauteur de 500 euros par mois, je te vêtis à hauteur de 200 euros par mois, je paye le loyer à hauteur de 1 200, ok? Et maintenant, si toi, tu veux vivre dans un appartement à 1 700, c'est autre chose. En fait, ça devient du confort. Et dans ce cas-là, si tu veux contribuer, c'est à ce niveau-là. Moi, il y a mes moyens en tant qu'homme et il y a la réalité de la vie, tu vois, parce que les hommes, souvent, ils viennent me dire, Sabrina, elles sont marrantes, en fait. Elles payent quand elles veulent. Mais quand elles veulent, moi, j'ai pas les moyens d'avoir la dernière BM, en fait. Donc, si elle la veut, la dernière BM, elle participe. C'est-à-dire? Et eux, ils aident quand ils veulent. Excuse-moi, mais tu vois, je peux pas te soulager de ton devoir de payer si toi tu me soulages pas au quotidien avec les enfants, avec je sais pas, la cuisine ou le ménage, tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais Ouais, la baraka vis-à-vis de toi. C'est ça en fait moi qui m'a souvent posé questions et problèmes. C'est ok, je d'accord. te soulage quand je t'aide, aucun problème, c'est du bon sens. Moi, j'ai pas Ouais, genre, j'arrive dans pourquoi une moi zone, je te alhamdoulilah. soulage tous les mois et toi Voilà. tu me Et soulages toi, une fois tous les jamais. 36? C'est ça en fait. Ou Et un quand peu, t'as tu tendance veux. à te, mais Hmm, voilà, c'est ça en fait mon problème. hmm. Après, comme tu as dit en tout début de phrase, tu as dit pour moi, machin, machin, machin. Et ça, c'est une grande erreur qu'on fait, c'est qu'on parle tous notre prisme à nous. Mhm. J'ai l'impression que, et on fait de notre impression, de notre ressenti, une vérité. Ça se trouve, sa femme, elle est pas du tout au courant de ses angoisses, de ce stress, elle sera même ravie de le soulager. Mais parfois, l'orgueil, l'ego masculin, la peur et la surinterprétation de ce qui pourrait se passer font que il va se brider tout seul. Alors que ça se trouve, il va lui en parler, en 2 secondes, ce sera réglé. Tu Mais vois ce justement, que je veux c'est dire? là où la communication elle est méga importante. Et là, en fait, la Exactement. personne dont je te parlais, elle était en stade de phase de connaissance. Mais ce que Ah, je t'indique d'accord. là, c'est que certains hommes, ils savent pas comment en parler. Donc, il y a vraiment, c'est très concret, c'est très simple. C'est toi, tes moyens, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux livrer dans le couple, comme tu as dit Mhm. aussi, hein. Qu'est-ce que moi j'apporte en tant qu'homme? Moi, le fait que tu travailles, c'est pas un problème pour moi. D'ailleurs, étant donné le plus que c'est, moi aussi derrière, je veux bien assumer telle et telle partie du foyer, Mhm. qui n'est pas spécialement, tu vois, je suis pas censée être l'éducateur, c'est plutôt la femme. Et bah si, je vais l'être plus que ce qu'il ne faut, par exemple. Bref, c'est assumer, comme tu as dit, certaines parties qui vont me soulager moi en tant que femme. Mais il y a de toute façon un en fait, tu vois, les gens ont du mal à communiquer là-dessus. Les hommes comme les C'est ça. femmes, en fait. C'est pas C'est juste un la femme tabou. qui a du mal à en parler, hein. Vraiment, les hommes, ils ont vraiment beaucoup de mal à en parler. Ah oui, Tu l'as ressenti, ça? Ouais. mais attends, mon mari, là à côté, là-bas, je parle de lui, mais c'est pas grave. Mon mari, je sais pas combien il gagne. Je sais pas. Il me dit pas. Ou bien des fois, il va être sous l'eau et il va me dire quand il sera sorti de sous l'eau. Mais non, mais il faut que tu me dises, moi, je peux pas deviner quand ça va pas. Et c'est vrai que les hommes ont beaucoup de mal à parler de ça parce qu'ils voient leur papa, qui sont levés C'est tôt le ça. matin, qu'ils allaient bosser et puis eux vont reproduire le schéma. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible, Habibi. Donc à un moment donné, il va falloir que tu me parles. On parle de communication, je pense que tu dois connaître la CNV. Tu connais ou pas? Ouais, la communication non violente, ouais. Bah voilà, classe. Moi, j'utilise ça maintenant. Ne me fatigue plus. Quand j'ai un souci, c'est ce que je fais. Voilà, Ça chérie, marche je bien. gagne tant. Ouais. C'est tellement efficace. Bah oui. Hier, je l'ai pas utilisé, j'ai regretté, tu vois, j'ai fait une nuit blanche. J'aurais dû hier soir, tu vois. Bah oui, oui, c'est ça. Des fois, on oublie, hein. Des fois, Ouais, les ouais. cordonniers sont pas les mieux chaussés, hein. On oublie, on conseille toute la journée. À la fin, on C'est arrive le ça, soir, on se dispute pour une petite ouais. broutille. Ouais, c'est C'est ça. vrai. Alors que on a dit la même chose le matin même à une Mm. cliente. Exactement. En tout cas, par rapport à ça, oui, vraiment, je pense qu'il faut pas. Et puis même, alors, je te dis de la vulgarité, mais comment tu peux avoir honte de pas te financer avec une personne que tu vois nue? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, On c'est est vrai. intime, on est proche comme. Et je pense qu'il faut en parler dès le départ et ne pas hésiter à en parler une fois par an. Tu vois, tout le temps de faire un petit check-up. C'est quoi tes dépenses? Comment ça va? Comment tu t'en sors? Et ne pas aussi, nous femmes, hésiter à demander à notre mari comment tu t'en sors? Comment ça va? Parce que je te vois Ouais. que tu travailles, machin, machin. Euh, on n'est pas en guerre dans un couple. Tu vois, le Ouais, but, c'est c'est qu'on ça. passe un bon moment. Comment moi, je peux kiffer ma vie si je vois que toi, tu te noies? Et puis même Mm. l'homme, il peut nourrir une certaine forme de rancœur, puis devenir aigri, puis Exactement. devenir méchant. Mais tu sais pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'il est stressé et il n'ose pas te dire machin. On s'assoit, on en parle. Mm. Communication non violente et les cartes accords de Toltec. Je ne prends rien personnellement et je n'interprète rien. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire que s'il me dit combien tu gagnes, ça ne veut pas forcément dire qu'il veut m'arnaquer, qu'il veut me C'est ça. prendre mon argent. C'est juste une question. Ouais.
Dis, moi, les deux seuls livres que je peux conseiller, c'est ça. Communication non violente, 4 accords de Toltec. Votre vie, elle va changer. Bah merci. On va le Bah, avec conseiller à ceux plaisir. qui nous écoutent. Ça va certainement aider. Et ouais, et ça aide aussi beaucoup Excuse-moi, ça a coupé. en. Ouais, c'est bon. Ouais, ça avait coupé. Ouais, je te disais, on va le conseiller ces livres, et Bah, notamment aux célibataires, parce que même en phase amont, non, c'est même hyper, pendant, en hyper, fait. hyper Même important. pendant, en fait. Faut travailler Justement, encore. C'est qu'est-ce parce que que rien tu n'est acquis. donnerais? Ouais, C'est vas-y. ça qu'il faut comprendre. T'allais dire quoi? Excuse-moi, mais moi, la librasse de quand j'avais 24 Bien ans qui s'est sûr. mariée, c'est qu'à 32 ans, C'est c'est pas la ça. même personne, hein. Ça, c'est En termes de important. confiance en soi, de posture, de rémunération aussi, tout a changé. Donc, c'est bien de toujours travailler et ne pas baisser sa garde. Excuse-moi. Tu as raison. Tu as raison. Et remettre effectivement, se Qui évolue. rechallenger. Et c'est un C'est contrat qui ça. évolue, parce que c'est vrai que le mariage, c'est avant tout un C'est contrat, et on exactement peut ça. mettre des avenants, quoi. Exactement. Donc, avenant numéro 1, avenant numéro 2. On a changé ça. Et si ça me Les parle, tu bases vois, ne sont plus les mêmes. excuse-moi, je Donc, fais des gars comment trucs avec des on femmes, donc rectifie voyage avec aujourd'hui? des femmes Je suis pour des tellement coachings. d'accord. Et là, je fais ça, mais au tout début du mariage, voyager, découcher Ouais. sans mon mari, c'était inaudible. Maintenant, on essaie de trouver un système où je peux découcher, à condition que ce soit pour le boulot. Lucie peut découcher une fois par an, et part au ski, machin, machin. Les termes, ils doivent évoluer au fur et à mesure du quotidien des gens. Faut pas que les choses elles soient cristallisées et qu'on manque de souplesse. Et ce manque de souplesse, je pense qu'à un moment donné, qui craque les couples. Voilà, c'était ma petite parenthèse. C'est vrai. C'est vrai. Et aussi, il faut bien préciser, ouais, merci Libras, mais t'es pas la seule à me parler de ça, à me parler de ces grands changements, Mhm. de ce qui était inaudible au début du mariage et même avant le mariage, et qui change aujourd'hui. Mais en réalité, Mhm. ce qui change aujourd'hui, c'est quoi? C'est la confiance qui s'est installée Vraiment. entre vous. Et ça, tu peux pas le créer en un claquement de doigts lors d'une muqabala. Ça met des années. Donc, faut accepter aussi à un moment donné d'avancer avec un homme qui va te dire non pour certaines choses, que tu penses peut-être utiles plus tard, et inversement. Accepter d'avancer avec une femme Elles qui a un vont stade de sa évoluer. vie Dans tous où les cas que bah vous, voilà, tu veux elle est pas, comme ça ça aujourd'hui, va évoluer. On et va les choses grandir, on va devenir de des mères toute de façon vont famille. changer. On aura plus... Elles vont Ça va évoluer changer la dynamique de couple. obligatoirement. Et ça, faut en avoir conscience. Les choses évoluent. Quand j'ai demandé à mon mari en Ça n'a tremblant, rien je suis à partie en voir. voyage toute seule, je tremblais. Putain, c'est bon, on va se clasher et tout. Ouais. Il m'a dit, je lui dis, voilà, chérie, je suis fatiguée, je dois me reposer, machin, machin, je t'en supplie. Ouais, ok, vas-y, je vois que t'es fatiguée, vas-y. Pardon? Ok, ah, c'est simple, d'accord. Tu vois? Et il y a quelques années, ça aurait été impossible. Et puis, je pense Ouais, que mais j'aurais ça aurait pas pas été simple peut-être il y a quelques années, abordé quoi. la chose de la même manière aussi, tu vois. Donc, vraiment, les gens, tu vas grandir, il va grandir, et le couple va grandir. Et le but du C'est jeu, c'est de ça tenir aussi. ensemble. C'est pas un concours sur Instagram. C'est qui est le meilleur plus beau couple. Tu parles de confiance, mais la confiance, des fois, elle est brisée, puis elle se reconstruit, puis l'amour vient, puis il repart. Rien n'est stable dans un couple et rien n'est figé sur ça et surtout ne vous fiez pas à Instagram. Le nombre de couples goals qu'on voit, Rien n'est finalement c'est une figé. femme battue, finalement ils ont divorcé. Eh, réveillez-vous. Et puis les gens, tu sais, ils sont tellement déçus quand les couples d'Instagram divorcent. Genre, ils l'ont pas pu venir, mais moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, cette femme-là m'a coaché des années et j'arrivais pas à me marier et tout. Et aujourd'hui, elle divorce. Je Euh, suis tellement, en fait, c'est limite, elles ont fait un transfert, tu vois, sur cette personne. c'est Parce que, impossible. en fait, elle voulait tellement ressembler à ça. Et ça, c'était tellement pas vrai. De toute façon, forcément, elle avait des problèmes, la fille. Tu crois C'est qu'elle impossible. était Juste pour lui toujours en parler de kiff celle avec qui son mari. m'inspire C'est juste énormément, c'est Michelle Obama. impossible. Et Dites-vous elle bien vient en ça. talk C'est et juste impossible. j'aime tellement digresser. C'est ça mon problème. Tout le monde sur l'amour, moi pendant Ouais. le podcast il va durer 1 heure. Hein. Et elle nous a montré une photo Vas-y, sur vas-y, Instagram vas-y. de elle et de Non, non, Barack c'est bien, Obama, vas-y. toutes les photos les plus likées, elle marquait hashtag couple goal et tout. Et elle disait qu'avant de prendre cette photo, ils sont en train de s'embrouiller. Voilà. Tu vois. Et même moi, il y a des photos sur Instagram, si vous saviez. Bah ouais, Je l'avais. bah ouais. Des fois, je le supporte plus. Tout Je me regarde, mais simplement. c'est normal. Ça n'existe pas. On est deux humains, on a nos humeurs, on a Mais oui, nos pères. Il y a sur 10 ans de mariage, c'est ça, sur 10 ans de mariage, il peut nos passer tellement de phases, choses. notre Et on se met trop la travail, pression. Ouais, notre il faut que le couple soit les comme ça, comme ça, comme enfants. ça. Parce que eux, quand ils appuient sur play sur Instagram, ils rigolent, puis Mm. après ils appuient. C'est 2 minutes 30 que tu vois sur 24 heures, voire 10 ans d'une vie. Ce n'est pas du tout révélateur de leur qualité de vie. Voilà. Et arrêtez de vous mettre la pression. Voilà. Non, exactement. Ouais, maintenant c'était important comme tu dis, les jeunes matrixés là qui écoutent, il faut pas, faut leur C'est dire et ça. leur redire et leur redire et leur redire parce que ils savent plus quoi chercher chez l'autre.
En fait, ils savent plus quoi attendre d'un mariage. Exactement. Et comme tu as dit, c'est simple. On revient au Coran et on saura quoi Jamais. chercher. On cherche le copilote qui C'est va ça, nous on oublie. emmener, Il faut toujours se rappeler de Inch'Allah, pourquoi on s'est direction marié, paradis. pourquoi on s'est Donc, marié, c'est pas pourquoi on rien. s'est Donc, marié. faut bien le choisir. Je voulais juste encore digresser par rapport au film Matrixé dont on parle. Il y en a Hmm, beaucoup, exactement. les pauvres, elles sont malheureuses dans leur vie. Elles sont malheureuses, elles sont mal dans leur peau. Elles s'aiment pas, machin et tout. Et elles pensent qu'en se mariant, tous les traumas ils vont partir. Tous les traumas ils vont sauter. Euh, En tout cas, pour moi, le mariage n'a pas vocation à Ça, ouais. soigner ton âme. Ça ne vient pas à ta personnalité. Ça fait partie de ta C'est vie, en clair et fait. net. Ta vie, elle est composée de plusieurs sphères. Donc, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie... et ta vie amoureuse. Hmm. C'est une sphère de ta vie, le mariage, et ce n'est pas toute ta vie. Et ça n'est certainement pas ça qui va t'aider à te sentir mieux dans ta peau, à plus t'aimer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et après, elles sont déçues parce que ça les soigne pas comme elles auraient aimé, ça les frustre. Pourquoi ils m'aiment pas comme moi, je veux qu'ils m'aiment? Parce que Habibi, tu t'aimes pas toi-même déjà. Il pourra t'aimer jusqu'à demain, si tu t'aimes pas, ça va jamais te nourrir. Bah oui, Et ça, c'est vraiment une chose, il faut qu'on comprenne. Le mariage, c'est pas un remède. ça marchera pas. Ça va rien du tout te libérer de rien du tout. C'est un plus dans ta vie. Un plus important, mais ça va pas te guérir. Voilà. Hmm. Un plus stabilisateur, un plus Voilà, c'est pas, qui te fait c'est pas ça gagner qui va faire de toi en une autre stabilité femme, qui émotionnelle va et tout. te donner un Mais meilleur en plus, statut. Non, arrête, pas, ça, c'est ouais, un des fantasmes qu'on a. Et c'est ça tout à fait. qui mène à des divorces, je pense, parce que les gens ouvrent les yeux sur la vérité du mariage. Mais en fait, ça me sauve pas. C'est pas magique. Non, bon, Hmm. bah, en fait, c'est lui qui va pas, en fait. Bah, faut qu'on se sépare, qu'avec un autre, ça ira mieux. Et tu vas sauter de mariage en mariage, en mariage, en mariage, en Non. mariage, comme ça. Voilà. Hmm. C'est tout à fait vrai. Tu sais, Mhm, ça me fait penser à une femme qui était venue une fois à l'agence après 4 ans. En fait, elle était d'abord venue une première fois à l'agence. mhm, Et donc, elle avait fait quelques rencontres. Et après, elle s'est mariée. mhm. Attends, elle s'est mariée. Non, elle était venue à l'agence alors qu'elle avait déjà divorcé une fois. Et je me souviens qu'elle avait déjà cette vision de la femme divorcée. Oui. Elle me disait, moi, qui voudra de moi? Je suis une femme divorcée. Donc déjà, elle se dénigrait énormément. Et finalement, elle a quitté l'agence avant même la fin de son contrat en s'étant remariée dans la précipitation, tu vois. Et elle revient après 4 ans et elle me dit, voilà, j'ai redivorcé, mais elle était dans un état, mais genre en vrac. Et elle me dit, s'il te plaît, prends-moi et tout. Et puis, qui voudra de moi déjà 2 fois? Pourtant, le mec, je lui avais dit, je t'en supplie tout, fais-moi tout ce que tu veux, mais ne me divorce pas. Le deuxième, tu vois. Genre vraiment, c'était un truc. Et j'avais tellement eu de peine ce jour-là. Vraiment, ça m'a marqué cette Ouais. discussion. Et j'étais obligée de lui dire, écoute, là, il est temps de faire un travail sur toi. Je ne te prends pas, je ne t'inscris pas parce que tu risques de refaire encore exactement, de reproduire exactement la même situation en fait. Tu vas supplier un homme de rester avec toi ou de se marier avec toi finalement dans tout ton être, dans tout ton body language, dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc stop. Et à ce moment-là, je proposais pas encore de coaching comme je le fais aujourd'hui et d'accompagnement, donc je l'avais redirigé vers des professionnels. J'ai pas eu de nouvelles, enfin j'ai eu des nouvelles d'elle un peu plus tard et tout, Ouais. mais Ça aussi. je sais pas aujourd'hui au niveau marital ce que ça donne. J'espère qu'elle va bien. Mais en tout cas, on Ah, voit la bien fille. qu'on peut reproduire encore pas seulement 2 fois, divorce 3 fois, 4 fois. Enfin, aujourd'hui, ouais, la file, bien sûr, parce que c'est C'est pas guéri, exactement parce que ça. on n'a Et pour pas, rebondir sur ce que tu dis on n'a par rapport au pas divorce, travaillé de tu sais, sur l'intérieur. les Ça, réseaux, j'avais fait c'est une une vidéo évidence. où j'avais dit j'ai divorcé, j'ai été mariée 2 fois. Donc dans ma tête, ça voulait dire mariée une fois, divorcer, puis après remarier, là je suis mariée. Et le nombre de gens qui te Mm, tombent dessus en commentaire, le nombre d'hommes qui évaluent ta valeur en fonction de ton nombre de mm, mariages, c'est incroyable. Et je comprends que les femmes ont l'impression par rapport à ça. Sachez qu'il y a une tranche de la population qui pense comme mm. ça, qui vont le dire. Il y a des mecs qui s'en foutent totalement. Vous êtes aimable, vous êtes digne d'être aimé. Euh, et un mec qui pense comme ça, justement, nous Ouais. on n'en veut pas, il faut les fuir ces mecs-là, mesdames. Justement, Mm. c'est eux qu'il faut fuir, qui sont toxiques pour votre bien-être et pour votre santé mentale. Un homme qui vous évalue par rapport à ça, c'est un homme qui s'en fout de vous. Lui, c'est juste quelqu'un qui va s'occuper de lui, qui va peut-être le rassurer sur son statut, machin, machin. Mais un homme bien, je peux me permettre, il va jamais vous dire ça. Il va jamais penser, ouais, mais toi, t'as déjà été marié, t'as déjà été divorcé, non, non. Les mecs qui veulent pas de toi parce que divorcé, bah justement, ils sont pas pour toi. Un mec qui réfléchit comme ça. Voilà, merci, il te rend service, je tourne autour du pot. Il te rend service. Ils te rendent service. Donc vraiment, n'ayez pas peur Mm. de ça. Moi j'ai divorcé, je vous assure que je me suis remariée, ça fait 10 ans, j'ai 2 enfants. J'ai une tante, elle s'est mariée qu'à toi. Et elle s'en fout du regard des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, en Mauritanie, le divorce, c'est même pas un sujet.
Je dis, tu vois, ça dépend des cultures, ça dépend de vers qui tu t'intéresses, et puis même, ça dépend des individus. Oui, il y a des gens qui pensent comme ça, oui. Et tant mieux ou tant pis, je sais pas. Mais juste qu'ils sont pas pour toi. C'est pas grave. On est 8 milliards sur cette. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et t'es pas moins C'est ça. Ouais, le nombre T'es pas moins aimable d'opportunités, qu'une de autre, t'es pas moins possibilités, bien qu'une autre. à Tu vas condition de trouver quelqu'un regarder qui au te bon correspond. endroit aussi, quoi. Arrête de mettre la pression pour ça. Mais personne ne pourra te correspondre si toi-même tu te corresponds pas à toi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas toi-même. Hmm, C'est juste ça le truc. Voilà. tout à fait. Hmm. Non, non, mais c'est tellement, tellement juste. Merci beaucoup. Et justement, toi, quand tu t'es remariée la deuxième fois, t'étais à quel moment de ta vie et à quel moment de l'estime de toi, de la confiance en toi? Genre, est-ce que t'as gagné confiance en toi pendant le deuxième mariage ou est-ce que Alors, je sais t'avais pas fait si un mon mariage travail il est de fou réussi. avant On et ça verra t'a permis de ça à la réussir ton fin. mariage, tu vois? Je sais pas si c'est réussi. Parce que nous aussi, on est éprouvés, alhamdoulilah, comme tous les couples. Alhamdoulilah. Exactement. Et ça, faut Il... toujours le dire comme tous les Ouais, couples. Il y a zéro couple bah, comme tous d'Instagram les qui n'est pas couples, c'est vrai. éprouvé. C'est faux. Ouais, faut D'accord. bien le dire. Donc, Ouais, quand je me suis mariée avec Moussa, j'avais commencé un petit peu à reprendre confiance en moi. J'avais pas totalement confiance en moi. La chance que j'ai eue avec lui, c'est qu'il a su voir cette fragilité en moi et ne pas appuyer dessus. Il m'a laissé l'espace pour me redécouvrir. Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Il a pas fait du mariage une prison. Il a vu que ça allait pas. Il m'a laissé, vas-y, passe ton C'est ça. permis, reprends tes études, enfin, fais des choses qui vont stimuler ta confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, au fur et à mesure, j'ai un peu confiance en moi et puis dans le couple. Trop bien. Puis même, je vois que notre dynamique de Machallah. couple, elle est pas pareille au début, quand j'avais pas confiance en moi, que maintenant que j'ai confiance en moi. Là, il est parti, par exemple, au ski pendant une semaine avec sa famille, etc. Je l'ai laissé en paix. Vas-y, amuse-toi bien, machin, machin. Au début du mariage, j'aurais pleuré, j'aurais crié. Pitié, ne pars pas, reste avec moi, tu vas me tromper. L'autre, elle est plus belle que moi, machin, machin. Et je vois vraiment la différence de notre dynamique de couple depuis que j'ai confiance en moi, en fait. Ça change absolument tout. Tu peux refaire le travail de confiance en toi pendant le mariage, mais pas partir de zéro confiance Hmm, en toi dans le mariage. Il faut quand même qu'il y ait un bien minimum. Et sûr. moi, j'ai du vécu, du coup, j'avais le recul sur ce que je devais accepter ou pas, Ouais, mais j'ai quand même dû faire le travail quand même derrière. bien sûr. Et puis, ouais, Ouais, c'est intéressant ce que tu exactement, dis. En fait, tu avais une bonne exactement. estime de toi, mais tu n'avais pas encore totalement confiance en toi. En fait, faut quand même avoir une certaine estime de soi parce que sinon t'es une serpillière et c'est risqué quoi. Tu peux retomber en dépendance affective et tout. Mais toi, t'avais la base, c'est-à-dire t'avais repris la Exactement. valeur, enfin tu connaissais ta valeur, Voilà, mais pas du t'avais tout. pas Et puis moi, encore j'étais vraiment une celle qui disait, exploité ton plein mon mari, mon potentiel. En tout mari. cas, t'étais pas en direction. Ouais, ouais, Moi, c'est c'est le genre ça. de nana qui disait, je t'aime plus que ma propre vie. Et moi, je trouve ça Hmm. romantique, mais c'est d'une tristesse de dire ça. Je me juge maintenant, mais bon, après, il faut jamais Hmm. juger son ancienne version de soi-même parce que voilà. Mais vraiment, Hmm, aimez-vous. c'est Et vrai. s'aimer, c'est pas un gros mot. Les gens Bien confondent sûr. le fait de s'aimer et l'arrogance. Quand tu t'aimes, tu ne fais de mal à personne. Je m'aime, je connais ma valeur. Quand t'es arrogant, tu rabaisses les autres. Moi, je suis mieux que toi. De toute façon, moi, je suis belle, plus belle que toi. Moi, je suis machin. Non, juste aimez-vous, point. Sans faire de C'est mal à ça. personne, sans vous comparer à personne, sans vous mesurer à personne. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose que pour les personnes qui n'ont pas confiance en eux, justement, et qui ne supportent pas de voir votre lumière briller. Mais vraiment, Hmm. aimez-vous. S'il vous plaît, aimez-vous. Aimez-vous, Exactement. passez du temps avec vous-même. C'est bien sûr. Et Libraz, en fait, c'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport aux femmes déjà Ouais. mariées qui peut-être se disent, en fait, autant un mari peut pas te sauver, autant quand t'es en couple, c'est pas le divorce qui va te sauver non plus. C'est-à-dire que quand toi t'es un mal-être, c'est pas tu changes et ça va aller mieux. C'est pas ça. Donc prenez le temps, peu importe où vous en êtes dans votre vie, commencez d'abord par vous, par travailler de l'intérieur, par réviser votre estime de vous-même si elle est complètement à la masse, et travailler la confiance. Et après, oui, il y a le compagnon, comme tu as dit, qui est capable de te laisser briller, avancer, qui te laisse de l'espace. Et ça, c'est l'homme bon avec qui tu dois évoluer. Et puis, il y a ceux qui n'y Et parviennent surtout pas que du tout. Et là, du alors coup, l'estime ça de soi, c'est devient pas un peu pareil, mais la compliqué, confiance quoi. en Mais soi, c'est ça en ça réalité. varie dans le temps. C'est pas tous les jours pareil. C'est pas une fin en soi. Tu vas avoir confiance en toi pendant 2 ans, et puis Bien d'un coup ça sûr. retombe. Oui, Et c'est pas grave. Moi aussi, hein. Et le moment où je me dis, je suis nulle, je sers à rien, machin. Et exactement. c'est pas grave. Et puis on reprend, en fait. Et c'est pas quelque chose de stable Mm, aussi. Ça, faut en avoir conscience. Tu peux pas tout le temps être au top. Même Beyoncé, avant de monter sur scène, elle a fait pipi sur elle, hein. c'est vrai. Et pourtant, tu la vois, c'est Beyoncé. Euh, Faut vraiment ne pas être trop dur. Ouais, moi Mm, j'ai confiance en moi, je suis trop nulle, machin. Non, mm. c'est par période en fait. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. Mais l'enjeu, c'est de se relever justement. Oui, oui, c'est clair. Ouais.
bien sûr. Et puis la confiance en soi, contrairement à C'est l'estime ça. de soi, c'est vraiment connaître, croire en ses capacités, savoir les estimer, etc. Et les capacités, bah, dès lors que tu évolues, tu passes un palier, par exemple, dans le travail. Donc, tu as gagné en confiance en toi. Puis après, tu as un Mm. nouveau challenge de palier qui est un peu plus haut. Et c'est là que tu dis, est-ce que j'ai les Ouais, épaules? Donc voilà, et c'est là où tu retravailles ta confiance. Mais effectivement, ça fluctue, ça évolue et c'est des steps. Mais voilà, on essaye de la garder haute pour réussir à avancer en couple dans la vie en ah, je sais général, pas. Inch'Allah. Tu Ok. vas me dire. Est-ce que j'avais d'autres questions pour Alors, pas la toi? belle famille, s'il te plaît, parce que ça sera le podcast, hein. Alors attends, je regarde. Euh, non, 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 pas la belle famille. Non, je comptais pas aborder la belle famille. Ouais. Non, j'allais peut-être te demander si tu avais un conseil à donner aux hommes qui veulent se marier Mhm. et un conseil à donner aux Un femmes concert, je qui vais veulent se réfléchir. marier. Bien. Bien réfléchi. Quel serait-il? Euh, alors, que ce soit avant ou Ouais, vas-y, pendant le réfléchis. réfléchis. Que ce Réfléchis. soit avant ou pendant le mariage, n'ayez pas peur d'être vulnérable. Voilà. Les deux. Les deux. Les deux. N'hésitez pas à être vulnérable, à parler Les de hommes, vos ça ou les craintes, femmes? Les hommes? à parler de vos Les peurs, deux. Ok. euh, de vos inquiétudes. Vraiment, soyez transparent, soyez authentique. Ça, c'est vraiment, soyez vulnérable et authentique avant et pendant. Ça va changer tout au tout. Si tu veux te marier en étant un homme, sois prêt. Sois prêt, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, je le vois, qui veulent mettre en détail les À avantages du assumer? célibat. À quoi? Donc, sois prêt. Ta vie, elle va changer du tout au tout. Tu Ok. pourras pas avoir tes potes comme avant. Tu pourras pas. Et normalement, ça va être une source de frustration pour toi. Donc, vraiment, soyez prêts à vous marier. Posez-vous les bonnes questions. Et mesdames, euh, alors, faites pas preuve de bon sens, mais le mariage, c'est hyper important. Mais ça doit pas être le centre de votre vie. Ne vous oubliez pas pour un mariage. Aucun homme ne pourra être heureux sachant que vous êtes malheureuse. C'est ça en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Tu veux pas te mettre en Ouais, tout souffrance pour à lui fait. faire Ça veut dire plaisir, c'est commence pas par toi. possible. Même si tu veux rendre ton homme heureux, Donc commence par toi. voilà Ouais, les conseils. bien sûr. Merci. Et puis quand j'entends être heureuse à l'intérieur du foyer pour rendre heureux ton mari, j'ai envie d'aller encore plus loin. Maintenant que tu es maman, tu penses que tu me rejoindras. Vraiment, moi, je considère la femme comme la lumière du foyer, tu vois. C'est-à-dire que quand elle Exactement. brille, bah, elle illumine tout le foyer. Et quand elle est éteinte, il fait sombre. Il fait Hum. sombre, il fait froid, il fait pas bon. Il fait pas bon vivre dans un foyer où la mère, elle est pas là, quoi. Alors que je dis pas que c'est pas pareil pour l'homme, c'est sûr, mais l'homme, quand il va pas bien, Hum. on le ressent, etc. Mais la femme, elle a une capacité de Hum. lumière que même les enfants, parfois, Hum. ils peuvent ne pas voir que papa, elle va pas bien, mais c'est l'épouse qui va s'en occuper, tu vois. Mais la mère, par contre, quand elle Par est soi. éteinte, c'est terrible pour un Ouais. foyer. Donc, Et peu importe c'est à quel pour point ça le qu'on mari doit va être commencer gentil, doux, par aimant nous de ou l'intérieur. méchant, peu Ouais, importe, tout à fait. indépendamment de comment lui est. C'est pas Comme on ça dit la question. nefsi, nefsi, nefsi. Et c'est pas pour rien qu'on dit ça à la fin, tu vois. Donc voilà, c'est important. Toi. C'est important. Merci pour ton invitation. C'était hyper intéressant. Ouais, c'est passé hyper vite. Avec grand Bah, plaisir. merci Je beaucoup, connaissais pas ton Libras. concept. Ouais, t'as Je te aimé? Ok, félicite. cool. Bah, tu Je suis reviendras hyper alors. contente quand je vois C'est des vrai. femmes qui entreprennent de notre Inch'Allah. communauté en plus, qui sont professionnelles, qui connaissent Bah, leur sujet. merci. Euh, Franchement, bravo. Bravo. Bah, merci beaucoup à toi, Libra. C'était une Salam belle alaikum. découverte aussi pour moi et Bye. au plaisir de se voir et d'échanger ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye.